Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Libye, les rivalités du Nord s'étendent au Sud. Des affrontements opposent des forces de l'armée nationale libyenne à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale près de la ville de Sebha, à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Afrique du Sud, une restauratrice réinvente la cuisine traditionnelle. Abigail Balo Mokeonar s'est donné pour mission de changer le régime du canton en recréant des plats sud-africains traditionnels avec une touche européenne pour les résidents locaux et les touristes en visite au Cap. Au Nigeria, le recyclage des sachets plastiques est devenu une activité de création d'emplois et de richesse. Plusieurs femmes s'adonnent au recyclage grâce à un projet lancé depuis 2012. Ce programme a déjà formé plus de 300 personnes, notamment dans les régions du nord-est minées par l'insurrection terroriste. Affrontement autour d'une base militaire dans le sud libyen, carrefour de tous les trafics et longtemps oublié. Le sud libyen risque de se transformer en terrain de règlement de compte entre rivaux politiques du Nord. Des affrontements opposent des forces de l'armée nationale libyenne à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale autour de la base aérienne de Tamannat, la plus importante dans le sud de la Libye. Les précisions de Maria Madrami. En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, la situation sécuritaire en Libye semble s'enliser. Depuis quelque temps, des affrontements opposent l'armée nationale libyenne et le gouvernement d'union autour de la base aérienne de Tamanhand. Face à cette situation, le GNA interpelle l'opinion internationale. Nous vous demandons de prendre une position ferme et décisive vis-à-vis de cette escalade et nous appuierons toutes les décisions à même de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. Cette escalade soudaine est injustifiée, mais le pays au bord de la guerre civile risque de saborder le processus politique. Convoitée pour sa position stratégique, la base de Tamanhand se situe à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Elle a été bombardée par les forces aériennes de l'ANL qui a annoncé une offensive terrestre pour prendre le contrôle du site militaire. Celle qui se présente comme l'armée nationale libyenne et qui en fait n'est qu'une partie de l'armée et qui est dirigée par le maréchal Haftar cherche un peu à étendre son pouvoir ou sa présence dans le territoire libyen parce que ces forces armées sont actuellement concentrées dans l'est du pays et donc il voudrait avoir une offensive militaire, peut-être essayer de gagner des points militaires. Cette présence dans le sud pour cette armée de Haftar permettra donc une avancée probablement vers le nord pour essayer de reprendre le pouvoir du gouvernement de l'Union nationale qui est dirigé par M. Faiz Sarraj. Déchiré par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, la Libye est dirigée par deux autorités rivales. D'un côté, le gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et de l'autre, l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar. Ce mardi 18 avril s'est ouvert la 12e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. À Meknès, le président de l'Union africaine, Alpha Condé, a plaidé la cause d'une Afrique libre. Un objectif qui, selon lui, passe par le développement de l'agriculture, un secteur où le Maroc enregistre des succès sur le continent. Sharon Camara. Le grand rendez-vous de l'agriculture a ouvert ses portes ce mardi 18 avril à Meknès au Maroc. Pour la 12e édition, le Salon international de l'agriculture au Maroc se déroulera sous le thème de l'agrobusiness et des chaînes de valeur agricole durables. Rencontre incontournable au Maroc, le SIAM accueillera cette année l'Italie comme pays invité d'honneur. Le Maroc essaie de bâtir sa stratégie de développement sur le secteur de l'agriculture avec l'agrobusiness. C'est une valeur extrêmement importante, contrairement à beaucoup de pays africains qui bâtissent leur stratégie de développement ne regardant pas la diversification sur le secteur minier et d'autres secteurs. De nombreux autres pays d'Europe et d'Afrique prendront part à l'événement pour tenter de s'inspirer et tirer profit du modèle agricole marocain. Les pays présents pourront découvrir, entre autres, l'initiative de l'adaptation de l'agriculture africaine, qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité de l'agriculture du continent face au changement climatique. Déjà, c'est une fenêtre ouverte au monde. Vous savez que depuis un certain temps, le Maroc a engagé ce qu'on appelle le plan Maroc vert et qui
ma foi, a été enclenché par les autorités afin de donner une valeur ajoutée à l'agriculture marocaine. Aujourd'hui, il était question de poser un bilan et je pense que les indicateurs sont assez positifs. Selon les pronostics des organisateurs, le salon qui accueille 1230 exposants nationaux et internationaux devrait attirer plus d'1 million de visiteurs jusqu'à sa clôture le 23 avril prochain. Un succès qui fait du Siam un événement incontournable et du Maroc une destination phare de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur le continent africain et à l'international. La production de la banane a chuté au Cameroun, entraînant une baisse des exportations de 30 000 tonnes, selon des statistiques publiées mardi 18 avril par l'association bananière du Cameroun. Les exportations, qui étaient de 279 493 tonnes en 2015, sont de 249 610 tonnes en 2016. Cette chute des exportations relègue le Cameroun au 2e rang des producteurs africains de bananes, après une éphémère première place ravie à la Côte d'Ivoire en 2015. Selon des prévisions, la production camerounaise pourrait de nouveau connaître une courbe ascendante en 2017, avec la possibilité d'avoisiner à 300 000 tonnes et reprendre ainsi le leadership continental. À Keyelitcha Township de la métropole du Cap en Afrique du Sud, une propriétaire et chef de restaurant a décidé de changer les habitudes culinaires des habitants de la ville. Abigail Mbalo Mokoena propose dans son restaurant des plats traditionnels sud-africains faisant le bonheur des résidents locaux, mais aussi des touristes en visite au Cap. Marcel Farba-Maroun. C'est l'heure du déjeuner dans ce restaurant de Khayelitsha, 2e township d'Afrique du Sud après Soweto, cœur d'un bidonville de plus de 3 millions d'habitants. Abigail Mbalo Mokoena, propriétaire du 4 Room Foods, propose un menu du jour particulier. Un plat populaire local Dumka, mélangé à de la sauce tomate faite maison, des oignons croustillants et une goutte d'huile de graines extra vierge. Un menu composé de mets locaux avec une touche européenne particulièrement appréciée par ses clients. Je l'appelle cuisine sud-africaine car on y retrouve tellement la culture sud-africaine. Même si elle s'accompagne d'un peu de touche européenne, les éléments principaux qui composent ce plat font de lui un plat typiquement sud-africain. Loin des habitudes culinaires de Khayelitsha, composées de plats à base de viande, ce que propose Abigail dispose d'une alimentation plus équilibrée avec des ingrédients plus sains et mélangés avec certains plats locaux populaires. Parmi les plats locaux populaires, il y a le célèbre Durban Bunny Show et celui préféré de la clientèle du 4 Room Foods, le Runaway Chicken, poulet biologique, cuit avec de la sauce épicée. Le style de cuisine et l'atmosphère du restaurant me ramènent au temps de ma grand-mère. C'est unique, c'est délicieux, c'est différent de ce que nous mangeons habituellement. Nous fréquentons beaucoup de restaurants, mais celui-ci est particulier. Abigail souhaite poursuivre l'aventure. Elle a pour ambition de développer sa structure sur toute l'étendue du territoire et peut-être plus tard sur tout le continent. La publication d'un livre de cuisine est également au menu de ses projets. Face à un amoncellement des ordures à Lagos au Nigeria, un programme écologique s'attaque au problème. Il consiste à ramasser un maximum de déchets dans plusieurs rues du Nigeria. Et dans une ville comme Lagos qui produit chaque jour 10 000 tonnes de déchets, dont seuls 40% sont collectés par les services municipaux, les sachets plastiques sont entièrement recyclés et constituent désormais une source de revenus, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le recyclage des sachets plastiques est depuis quelques années une activité génératrice de revenus et une niche d'emploi pour les femmes notamment. Dans les régions du Nord-Est, l'Université américaine du Nigeria accompagne les femmes depuis 2012 dans la fabrication de plusieurs accessoires à partir des sachets recyclés. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Ce travail m'a vraiment aidé. Maintenant, je peux payer les frais de scolarité de mes enfants. Je peux acheter de la nourriture pour ma famille et aussi aider mes parents à travers ce travail. À chaque fois que nous voyons des sacs en plastique, nous les ramassons. Notre activité a sensiblement réduit les sachets plastiques dans les rues. Ce programme nous a vraiment aidés. Le programme Waste to Wealth Recycling a permis depuis son lancement de former plus de 300 femmes au recyclage des sachets. Ce projet est également vu comme un moyen de préservation de l'environnement. En plus de ces aspects écologiques, l'activité de recyclage est un secteur économique rentable.
Nous avons écoulé 7 millions de ces produits pour les femmes du projet. Il y a une femme qui a gagné environ 2 millions de naira elle seule parce qu'elle était extrêmement douée. Elle a acheté un terrain et un ordinateur. Elle paye l'école de ses enfants et cela démontre l'avantage économique du projet pour ces femmes. Ces sacs fabriqués à base de sachets plastiques recyclés se vendent entre 3 et 47 $ selon la taille et la qualité. Cette activité permet tant bien que mal à ces habitants du nord-est du Nigeria de gagner dignement leur vie dans un contexte où l'insurrection terroriste a fait près d'1,8 million de déplacés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.